pasteur Vanessa Trub. Merci de me rejoindre pour ce Sunday particulier qui clôture la semaine interreligieuse. C'est le Dieu de tout amour qui nous accueille tels que nous sommes. Et il nous permet d'être en pensée et en communion avec les malades, avec le personnel soignant qui se bat pour eux, avec les familles endeuillées, avec celles et ceux qui subissent la violence des hommes. Aujourd'hui, je te propose de vivre une expérience en lien avec la figure de Agar, figure féminine que l'on trouve aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Elle est même la mère des peuples arabes dans le monde musulman. Abraham a une femme qui s'appelle Sarah, mais il a aussi une servante qui s'appelle Agar. Elle est la deuxième épouse dans le Coran d'Abraham. Et cette expérience que nous allons vivre au travers d'Agar, elle va te permettre de te reconnecter et de réactiver tes ressources de confiance en toi, en la vie, dans l'avenir de la vie. Agar, elle donne un fils à Abraham. Il s'appelle Ismaël, ce qui signifie Dieu a écouté, Dieu a entendu. Sarah, peu de temps après, donne aussi un fils à Abraham. Il s'appelle Isaac. Alors Sarah demande à Abraham de renvoyer, de chasser Agar et son fils, notamment pour des questions d'héritage. Et voici. Tôt le matin, Abraham se lève. Il prend du pain. Il prend une outre qu'il remplit d'eau. Et il donne le tout à Agar. Il place son enfant sur son dos et il les chasse. Agar part. Elle erre avec son fils dans le désert de Beersheba. Et l'eau vient à manquer. Alors, elle dépose son fils sous un arbre sec et elle se place vis-à-vis de lui à un jet de flèche pour ne pas le voir mourir de soif. Elle élève la voix et elle se met à pleurer. Dieu entend les cris de désespoir de l'enfant. Et du ciel, un messager dit à Agar, « Agar, qu'as-tu? Ne crains rien. Lève-toi, relève-toi. J'ai entendu les cris de l'enfant. Prends-le, lève-le, saisis-le d'une main ferme. Je ferai de lui une grande nation. » Dieu ouvre les yeux de Agar. Elle voit en face d'elle un puits.
elle y remplit l'eau, elle puise l'eau et donne à boire à son fils. Dieu accompagne son fils qui grandit. Il va dans le désert de Paran et devient un habile archer. Agar, sa mère, choisit pour lui une Égyptienne pour qu'il se marie avec. Je me demande ce que tu préfères ou ce qui t'interpelle dans ce récit du chapitre 21 du livre de la Genèse. Pour moi, 3 points sont essentiels. Le premier, c'est que Dieu entend. Il entend la détresse d'Agar lorsqu'elle dépose son fils sous l'arbre. Il entend sa colère face à l'impuissance et l'injustice de sa situation lorsqu'elle élève la voix. Il l'entend dans sa tristesse, dans sa profonde détresse lorsqu'elle pleure. Oui, Dieu entend tous ces temps de sécheresse et d'aridité qui sont dans nos vies. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que après qu'il entende, il accompagne. Et il accompagne par sa parole. Il lui dit « Qu'as-tu, Agar? Je t'entends, ne crains pas, je suis avec toi, je suis là. » Il accompagne par sa parole, qui permet aussi d'ouvrir à une promesse de vie ici et maintenant. Lève ton fils, relève-toi, ressaisis-toi. Et ce mot, se relever, se lever, eh bien c'est un mot qu'on trouve dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la résurrection du Christ. Et puis il accompagne par sa parole en ouvrant des horizons du possible. Oui, avec Ismaël, je ferai naître de toi une grande nation. Le troisième point qui me semble essentiel, c'est qu'il donne les ressources à Agar pour réactiver cette confiance en elle, dans la vie, dans la promesse de la vie. Il lui ouvre les yeux et elle voit un puits. Tu sais, le puits, c'est une symbolique très très forte. Parce que le puits, c'est cet accès à cette source que Dieu a mis et met sans cesse en nous, source d'eau vive, source d'amour infini, ce pur amour qui a été donné par Dieu en nous gratuitement. Et cet accès, tu peux le trouver en toi en travaillant ton intériorité, par la prière, la méditation, l'écoute ou l'étude de la parole de Dieu. Certes, il faut un peu de silence. Il faut être dans un temps ou dans un lieu qui ressemble à quelque chose de l'ordre du désert. Et tu peux en toi trouver ce puits et avoir accès à cette source d'eau et d'amour infini. Tu sais, il y a quelques années, j'ai trouvé ce puits en moi. J'ai trouvé, grâce à Dieu et à son amour, cet accès à ce puits qui me permet désormais de puiser, à cette source qui m'apaise, me donne du courage, me redonne confiance en moi et dans la vie. Ça a été après une grande souffrance dans ma vie. Et je t'assure, tu peux le faire et tu peux le trouver aussi. J'ai fait pour ça tout un parcours spirituel avec une méditation. Et si moi je peux y arriver, tu peux aussi. Alors vas-y, ouvre-toi à ton univers intérieur. Creuse, trouve ce puits et puise à cette source d'eau vive. Ici, maintenant. Amen.